Bonsoir les amis. Hey, la tombée de la nuit. J'aime bien venir écouter la symphonie des oiseaux le soir. Ça me fait du bien. Ça détend. Ça me fait replonger à l'intérieur. Mais ça fait un moment que j'étais pas venue. Hein. Ouais, grosso modo, 3 à 4 ans. Il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis ce temps-là. On commence à peine à réapprendre à vivre. Mais réapprendre à vivre différemment. Et il y a quelques années de ça, on nous a dit que le 21e siècle serait spirituel ou ne serait pas. Bah, là, pour le coup, il va être spirituel parce que les gens s'ouvrent de plus en plus. Ils ont leur mémoire pas leur mémoire, je raconte n'importe quoi. Ils ont leur esprit qui s'ouvre de plus en plus. Les yeux, ils enlèvent leurs œillères et ils voient. Ils voient que c'est n'importe quoi. En fait, c'est un peu fait exprès. Hein. Ce qui se passe en ce moment, c'est n'importe quoi pour que les gens puissent s'ouvrir les yeux et se poser les bonnes questions. Jusqu'à maintenant, il y en a qui l'ont déjà fait et qui le font depuis de très longues années. Mais nous, il nous a fallu cette épreuve pour pouvoir nous rendre compte que quelque chose n'allait pas, que quelque chose ne sonnait pas juste, qu'on n'était absolument pas aligné avec ce qu'on doit être, qu'on n'était pas du tout ce qu'on croit être. Et donc, cette situation nous permet de mieux nous connaître, de pouvoir plonger en nous, à l'intérieur. Oh, c'est pas compliqué, hein? Une bonne respiration, vous ouvrez, vous fermez les yeux, vous respirez bien, les pieds par terre. C'est mieux quand vous n'avez pas de chaussons ou de chaussures et que vous êtes directement avec les pieds sur le sol. Vous vous enracinez mieux. Vous plongez à l'intérieur et vous verrez qu'à l'intérieur de vous, vous avez un endroit magnifique, génial, extra. C'est là où on va quand on le connaît, quand on l'a développé. C'est là où on va pour se ressourcer, pour se faire du bien. Oui. Et pour apprendre à se connaître et à s'aimer. Parfois, les épreuves que l'on traverse, que l'on subit, en fait, c'est pour nous montrer qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Finalement, si vous regardez bien, ce qui se passe à l'extérieur n'est que le reflet de ce que nous avons à l'intérieur, tous. Parce que sinon, le monde ne serait pas comme ça. Le monde serait autrement, il serait beaucoup... il serait comme on veut, en fait, avec la paix, plus de guerre, plus de famine, plus rien. Et malheureusement, comme on ne s'aime pas assez, eh ben on n'aime pas assez les autres. Il faut être pas égoïste parce que certains croiront que c'est une forme d'égoïsme, mais en fait c'est surtout une forme de se protéger, de prendre soin de soi. Parce que qui d'autre peut prendre soin de nous que nous-mêmes? Nous avons ce corps qui nous permet d'être sur cette terre et de faire les expériences que nous devons faire. Il y a Natacha qui disait que en fait, tout ce qui nous tombe dessus est
qu'on juge comme étant pas bons, mais en fait que ce ne sont que des cadeaux mal emballés. Et je la rejoins tout à fait parce que quand on reçoit un cadeau qui est mal emballé, on se dit oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Il a même pas pris le temps ou elle n'a même pas pris le temps d'emballer le cadeau correctement, quoi. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Les épreuves, c'est pareil. On nous dit oh là là, qu'est-ce qui nous tombe dessus encore? C'est quoi ce truc? Mais on n'a pas de bol, c'est terrible. Puis on prend du recul, on lâche prise. Et on se rend compte qu'en fait, derrière ce papier de cadeau qui était mal emballé, il y a un cadeau à l'intérieur. Et ce qui est mauvais, ce qu'on croit être mauvais en fait, n'est que, comment vous dire, une façon, c'est un cadeau en fait, parce que ça nous permet d'aller chercher, de, de vivre pleinement, aller, un exemple qui m'est arrivé, je suis tombée malade, alors non, j'ai pas eu toutes les cochonneries qu'on nous parlait, mais je suis tombée en dépression. Je me dis, ça y est, ça recommence. Est-ce que je suis une dépressive chronique? Étant hypersensible, j'aime autant vous dire que ça part dans tous les sens. Et donc, je me suis dit, ça y est, il va falloir que je reprenne des médicaments parce que ça va pas. Sauf que les médicaments m'ont aidé. Oui, ils m'ont aidé. Ils m'ont aidé à faire en sorte que mon mental me fiche la paix. Et ils m'ont aidé à me reconnecter avec moi. Ça peut paraître paradoxal, mais c'est le cas. C'est-à-dire que du fait que mon mental ne me prenait plus la tête, si je peux me permettre, bah, du coup, il s'avère que je peux mieux travailler sur moi. Je peux mieux aller au fond de moi, chercher ce qui va et ce qui ne va pas. Et croyez-moi que le nettoyage, j'en ai à faire. Des blessures, j'en ai à guérir. Des fausses croyances, mais alors à un point que vous ne pouvez pas imaginer. Mais je crois qu'on en est tous là. Alors il y a ceux qui n'ont pas peur, enfin qui n'ont pas peur. On a toujours une petite appréhension d'aller fouiller là où ça fait mal, là où il faut aller pour être mieux, mais qu'on n'ose pas parce que c'est raviver tes souffrances. Mais on y va quand même parce qu'on se dit que c'est la seule façon de s'en sortir. Puis il y a ceux qui ne veulent pas y aller parce que leur ego leur dit « T'inquiète pas, tout va bien, pas de soucis, les autres ne te comprennent pas, mais tout va bien. » Au final, ils sont toujours en souffrance, ces personnes-là, parce qu'ils laissent leur ego dicter leur vie. Et comme l'ego est là pour nous protéger, comme un parent trop aimant qui tenterait de nous protéger, du coup, les gens ils veulent pas aller au fond, ils veulent pas aller savoir, et de ce fait, ils veulent pas, ils restent dépendants de quelque chose. En soi, l'ego. Avec des gens autour de moi, que ce soit la famille, des amis, de plus en plus, les gens cherchent à aller au fond d'eux. Je vais essayer de faire en sorte qu'on me voit un peu mieux, parce que là, c'est vraiment la nuit et j'ai pas envie d'allumer. Voilà. Les gens vont de plus en plus au fond d'eux. Et c'est grâce, souvent, c'est pour ça que je dis grâce, c'est souvent grâce à des maladies graves, et quand on se prend des murs, mais alors d'une force,
monumentale qu'on se dit, oh oh, comment ça se fait que j'ai pris ce mur alors que j'avais pas pris la direction, mais je l'ai pris quand même. Où est-ce que j'ai fait une erreur? Où est-ce que ça n'a pas été? Qu'est-ce qui a fait que? Alors on se pose des questions. Et si on a le courage, on va aller chercher les réponses. Personnellement, je vous conseille d'aller chercher les réponses parce que c'est très important dans la vie actuelle, dans ce qu'on vit actuellement, aller chercher les réponses autour de soi. Pour ma part, déjà il y a plus de 3 ans de ça, je ne regardais plus la télé, du moins je ne regardais plus les journaux, euh, je passais tout. Alors oui, je regardais la télé, je regardais certains films, certaines choses, mais je n'ai jamais oublié de regarder en moi ce qui n'allait pas. Et ça, c'est grâce à ma coach. Elle est top. Aujourd'hui, grâce au travail que j'ai fait sur moi et grâce à l'aide que j'ai eue, eh bien, je peux dire que oui, effectivement, bah, je peux me permettre de refaire des vidéos et j'ai d'ailleurs envie d'en faire parce que j'aimais ça. Donc, je reviens à ce que j'aimais ça, j'aimais partager ma vie, comment j'avance au fur et à mesure, ce que je fais. Et c'est super intéressant, hein. Et tout le monde a ça en soi, hein. Il suffit de vouloir aller chercher. Euh, il faut pas chercher, il faut pas chercher à aller trop vite. Parce que si vous allez trop vite, vous n'avancerez pas. Il faut prendre le temps. Vous avez une émotion qui passe, vous la laissez passer et elle s'en va. Et elle ne revient plus parce que vous ne l'avez pas retenue. Il ne faut pas retenir, il faut laisser. Parce qu'après, ça fait comme un souffle d'air. Elle arrive, l'émotion arrive. Soit vous la retenez et elle va rester, soit comme la brise, le vent, vous la laissez partir et elle s'en va. Je ne vous dis pas que c'est drôle, parce que ça fait des drôles de moments, mais c'est un bel apprentissage. Et comme il ne faut pas se laisser submerger par ses émotions, et qu'en même temps, on ne peut pas les effacer, il faut juste savoir les contrôler. Et pour les contrôler, bah, il faut les accueillir, il faut les laisser, et puis vous les laissez partir. Vous ne les retenez pas. J'ai appris beaucoup. En 3 ans, j'ai appris plus qu'en toute ma vie. Et voilà, ce soir, je voulais vous faire partager ce moment parce qu'il est super important. Parce que c'est un moment... ouais, vous ne me voyez plus là, hein. C'est un moment important. Et si mon expérience peut aider quelqu'un, ne serait-ce qu'une seule personne, eh ben, pour moi, ça serait déjà merveilleux. Parce que, vous savez, vous allumez une bougie, puis avec cette bougie, vous allez en allumer une autre. Et puis avec l'autre, vous allez en allumer une autre. Mais avec votre propre bougie, vous pouvez en allumer 2, 5, 10, 100, 1000. La flamme sera toujours la même. C'est ce que je vous souhaite à tous ce soir. C'est d'avoir cette flamme en vous, la flamme de vivre, la flamme d'aimer, de vous aimer, de nous aimer.
de façon à pouvoir aimer les autres inconditionnellement, que ce soit avec les qualités ou les défauts, parce que parfois des qualités peuvent être des défauts et vice-versa. S'aimer inconditionnellement. Voilà ce que je vous souhaite. Gardez cette flamme vive, cette flamme qu'on avait quand on était enfant, cette flamme qui nous permettait d'avancer, qui permet aux bébés de faire leurs premiers pas, de manger tout seul, qui permet aux enfants d'apprendre à parler, à, à vivre leur petite vie d'enfants ensemble. Gardez toujours cette flamme, parce que cette flamme peut vous sauver. Ne l'oubliez pas. Je vous souhaite une bonne soirée, une douce nuit et à bientôt. Bye.